ได้นี่ก็ต้องมีพนมเป็นไอเธอ Nous sommes ici donc sur le Mébon occidental, qui est un temple à la configuration très très particulière, qui est implanté en formant une île au milieu du Barail occidental. Le Barail, c'est un gigantesque réservoir d'eau de 8 km de long par 2 de large, qui a été construit au début du XIe siècle. Et en son centre a été érigé un sanctuaire qui forme donc une île qui représente à peu près 1,5 hectare de superficie, dont 1 hectare est constitué du temple qui est autour de nous. Alors cette configuration particulière, elle est liée au fait que ce monument, dont le seul culte qui soit connu aujourd'hui est un culte à Vishnu, avait un lien de fonctionnement avec le Barail très très important au niveau notamment des échanges en eau, puisque la majeure partie du monument est constituée elle-même d'un bassin qui fait à peu près 90 mètres de côté et qui est enfermé par un dispositif d'enceinte ponctué par 12 pavillons ou gopuras, à raison de 3 par côté. Au centre du dispositif, on a donc une plateforme qui accueillait le dispositif cultuel du monument. Alors c'est un ensemble qui a beaucoup souffert des agressions du temps, des agressions climatiques, de sa situation au milieu d'un bassin en eau et donc du flux et du reflux des inondations périodiques en temps de mousson. Ce qui fait que de ce dispositif, depuis le début des travaux de l'école française d'Extrême-Orient au début du XXe siècle ici, ne subsistait qu'une partie de sa façade est, sachant que les 3 autres façades étaient effondrées. Donc l'école française d'Extrême-Orient, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, a donc décidé de jeter son dévolu, je dirais, sur cet endroit. Ceci à plusieurs titres. D'une part parce que d'un point de vue archéologique, c'est un objet très très intéressant, un ensemble très très intéressant qui est implanté sur une région d'Angkor qui est très très riche en éléments archéologiques pré-ancoriens, d'une part. C'est également un ouvrage intéressant par ce jeu entre le minéral, la pierre et l'eau, qui est permanent encore et qui ici avait certainement un fonctionnement très particulier. Et c'est un endroit très sensible aussi parce que c'est un ouvrage unique, dont la configuration est vraiment unique et qui était en passe de disparaître, d'où ce programme de restauration, de recherche archéologique et de formation qui a été mis en place en avril 2012.